Mon cher Avishai, je suis content que tu sois avec moi. On arrive, on est en plein Pessah. On s'approche du 7e jour. D'accord? 7e jour, c'est quoi? C'est la Shira. C'est l'ouverture de la mer Rouge. Aïe, 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 combien de midrashim extraordinaires. Combien de midrashim sur l'ouverture de la mer Rouge? Combien c'est ouvert? En une fois, en 12 fois, des diamants, des bijoux. Tout le monde était heureux. Ils sortent là-bas, tout le monde se met à chanter. Et même les femmes, elles se mettent à chanter. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Myriam, elle a pris les femmes avec elle. D'accord? Dans le verset de la Torah, il y a marqué comme ça. Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron, elle a pris des tambourins et elle s'est mise à chanter. Chanter avec eux. Ouais, comment c'est possible ça? Des tambourins. Dans le désert, ils ont chanté. Mais d'où ils ont eu les tambourins? C'est drôle ça. Hein? T'as jamais pensé à ça, hein? Ouais. Est-ce qu'il y avait des magasins dans le désert où ils ont cherché comme ça la darbouka, la toupim? Mais vous qui bloquez ta toupim, Maëlou, Myriam. C'est péléplaïm. Non. Pour quelle raison? Donc, ils ont fabriqué tambourin, il n'y a plus le temps, ils sont sortis de la mer Rouge. Alors écoute-moi bien. Rashi vient, il nous dit, il nous ramène à Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient, il dit comme ça, le Mechilta, le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, les Bnei Israël en Égypte, ils souffraient énormément. Ils étaient désespérés. Jusqu'à quand va terminer cette galoute là, cet exil? Jusqu'à quand va terminer? Ils n'en pouvaient plus. Les hommes, ils étaient tellement fatigués, tellement esquintés, ils voulaient même pas rentrer à la maison. Ils s'endormaient dans les champs. Et les femmes, elles étaient désespérées. Ils disent comment c'est possible? Comment on va faire? C'est trop dur. Il n'y a pas mon mari, il n'y a pas les enfants. Comment on va faire? Et les femmes, elles ont dit mais la Géoula, il doit y avoir la Géoula, ça va venir. Donc si c'est tellement dur, je suis sûr et certain qu'Hachem va faire la Géoula. Il va avoir la délivrance. Donc dans le moment le plus dur de l'histoire du peuple d'Israël, elles ont commencé à espérer. Elles ont dit, bon alors quand il va faire la délivrance, quand Hachem va nous livrer, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le remercier? Il faut qu'on chante. Il faut qu'on danse, bon pas devant les hommes bien sûr. Mais à part. Mais comment? Alors il dit, c'est quoi? Viens, on va fabriquer des tambourins, des darboukas. Viens, on va fabriquer, tu sais pourquoi? Quand Hachem il va nous délivrer, alors à ce moment-là, on va danser avec la darbouka. Ouais, écoute-moi bien. Ce que dit le Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire que les femmes d'Israël, dont Myriam, la première, elle va préparer une darbouka, des tambourins, pour quand? Pour que dans le moment le plus dur de désespoir, au lieu de pleurer, au lieu de devenir folle, non. Elles ont dit on va préparer Darbouka. Pourquoi? Quand demain, dans 10 ans peut-être, peut-être demain, Hachem va vous délivrer. Et c'est vrai, donc il faut être joyeux. Mais tout on a trouvé, c'est pas des femmes, c'est des anges ça. C'est extraordinaire. Aïe. Écoute, il y a encore mieux que ça. Il dit comme ça c'est le livre qu'on vient d'écrire sur la Shira, sur le 7e jour. Donc alors, et tellement grand, c'était quoi? Que même les bébés, quand ils ont accouché, et que l'ouverture s'est ouverte, ils ont tous dit Zéli, ça c'est mon Dieu, ils ont tous reconnu. Nos sages ils disent que même la Shifra, la servante du peuple israélien, c'est la femme, peut-être soi-disant la moins importante, eh ben elles sont arrivées à un niveau de prophétie, pas que Myriam, tout le monde est au niveau de prophétie. Ouais. Comment? Pourquoi ça arrive à prophétie? Quel mérite elles ont eu? C'est quoi le mérite? C'est le mérite que dans le moment le plus dur de l'histoire, elles ont préparé les tambourins. Voilà le mérite. Ah, maintenant, au lieu de pleurer sur ton sort, tu te prépares dans ta joie pour remercier Hachem au bon moment. Eh bien, moi, je te fais prophète. Pas simplement tu vas chanter, tu vas voir la Shrina, la présence divine. Aïe, c'est extraordinaire là. Aïe. Alors regardez, une bonne fête, un bon 7e jour, une bonne Shira. Et regardez bien, les rondes, comment c'est écrit les rondes là-bas? Les rondes, c'est écrit que c'était quoi les rondes? Les mecholot. Le Kliyaka a dit, pourquoi on appelle ça mecholot? Des ronds, ça s'appelle des mecholot. Il dit, ça vient de Mechila, ça veut dire de pardon.
Ça veut dire quoi, Mechila? Que Hachem, que le fait qu'ils ont chanté avec la Darbouka, qu'ils ont chanté qu'ils étaient heureux, Hachem, il leur a pardonné sur toutes les fautes. Tu comprends ce que ça veut dire ça? Pardonner sur toutes les fautes. C'est extraordinaire. Pourquoi pardonner? Parce qu'ils ont chanté, parce qu'ils ont préparé Darbouka. Le Kriya Kareti. Donc Yeraton, on vous souhaite le 7e jour une bonne fête, une très bonne fête, que la mer elle s'ouvre pour tout l'âme Israël. Que ça y est, tout le monde sort de ses petits soucis, de ses grands soucis, une réfoua pour tout le monde. Amen. Shalom.